On va se pencher sur un sujet qui change pas mal la donne, la façon dont on peut maintenant obtenir les vaccins contre la Covid-19 au pays. C'est un virage assez important par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années, et on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, pour commencer, mettons les choses au clair. L'approche qu'on a connue pendant le plus fort de la pandémie, celle où tout était géré et payé par le gouvernement fédéral, eh bien, c'est terminé. On entre dans une nouvelle phase qui amène son lot de questions et de nouvelles politiques différentes d'une province à l'autre. Et voilà, la question qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. C'est une question que bien des gens se posent, surtout à l'approche de la saison des virus. Alors allons-y, plongeons dans le vif du sujet pour y voir plus clair. Le point de départ, c'est vraiment ça. Depuis décembre 2020, c'est le fédéral qui a acheté et payé pour tous les vaccins contre la Covid-19 partout au Canada. C'est une mesure d'exception pour une situation, disons-le, exceptionnelle. Mais cet arrangement-là, c'est fini. Et ce transfert de responsabilité financière, ça change absolument tout. Maintenant, chaque province et territoire doit piger dans son propre budget pour se procurer les vaccins. Forcément, ça les amène à faire leur propre choix pour leur programme de vaccination. Mais attention, les provinces ne prennent pas ces décisions à l'aveuglette. Elles se basent sur les recommandations d'un comité scientifique national qui est là pour les guider. Et ce comité, c'est le fameux Comité consultatif national de l'immunisation, le CCNI. Son rôle, c'est de donner des recommandations basées sur la science pour aider les provinces à bâtir leur programme de santé publique. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce comité? Eh bien, il recommande fortement au moins une dose par année pour les groupes qui sont le plus à risque, soit de faire une forme grave de la maladie, soit d'y être très exposés. On parle bien sûr des aînés, des gens CHSLD, de ceux qui ont des conditions médicales particulières et évidemment des travailleurs de la santé. Et pour les personnes les plus vulnérables, le CCNI va même un peu plus loin. Il recommande une deuxième dose dans l'année. L'idée, c'est vraiment de cibler ceux qui ont besoin d'une protection maximale, comme les 80 ans et plus ou les personnes immunodéprimées. Ce qui est intéressant avec ce graphique, c'est qu'il illustre un défi majeur. La grippe, on sait à peu près quand elle arrive. Mais la Covid, elle circule toute l'année, avec des vagues qui peuvent survenir n'importe quand. Et comme on sait que la protection du vaccin diminue après 4 à 6 mois, choisir le bon moment pour la campagne de vaccination, c'est un véritable casse-tête. Bon, on a parlé science. Maintenant, parlons argent. Parce qu'avec la fin du financement fédéral, les provinces doivent maintenant jongler entre les recommandations scientifiques et leur propre budget. Avant de plonger dans les chiffres, il faut comprendre un concept super important, le coût-efficacité. En gros, c'est un outil qui aide les gouvernements à décider où mettre leur argent pour avoir le plus d'impact possible sur la santé de la population. On mesure ça en CALI, ce qui veut dire les années de vie en bonne santé qu'on réussit à gagner. En appliquant ça à la vaccination, une étude canadienne a montré que vacciner les 65 ans et plus est extrêmement rentable. Ça coûte au système environ 7 300 $ pour chaque année de vie en bonne santé gagnée. Pour donner une idée, en santé publique, en bas de 50 000 $, c'est considéré comme un très bon investissement. Donc ici, c'est une décision facile. Mais, et c'est là que ça se corse, regardez ce qui arrive quand on élargit le groupe. Si on ajoute les 50 à 64 ans, avec des maladies chroniques, le coût grimpe à presque 70 000 $. Ça peut encore se justifier, mais on voit tout de suite que le rapport coût-bénéfice est beaucoup moins évident. Et là, on arrive au cœur du dilemme. Pour les moins de 50 ans, même avec des conditions chroniques, le coût explose à près de 280 000 $ par année de vie en bonne santé. Un chiffre si élevé qu'il devient vraiment difficile pour une province de justifier une telle dépense, surtout quand cet argent pourrait servir à d'autres soins de santé peut-être plus efficaces. Voyons maintenant comment ces calculs se traduisent dans la réalité. On va prendre le cas du Québec, dont la décision a fait couler beaucoup d'encre. Voilà la justification qui a été donnée par le directeur de la santé publique du Québec. Essentiellement, le docteur Boileau dit que, puisque beaucoup de gens ont déjà eu la Covid, le bénéfice d'une dose de plus pour une personne jeune et en santé est devenu très faible. C'est un argument qui s'aligne directement avec les chiffres de coût et efficacité qu'on vient de voir. Et la conséquence directe de cette politique, eh bien, elle est financière. Pour les Québécois qui ne sont pas dans un groupe à risque, s'ils veulent le vaccin, ils doivent maintenant payer de leur poche. On parle d'un montant qui varie entre 150 et 180 $. Pour une famille, ça peut vite devenir un frein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Québec n'est pas seul. L'Alberta a pris une décision semblable. Par contre, d'autres provinces comme l'Ontario, la Colombie-Britannique ou la Nouvelle-Écosse ont fait un autre choix. Elles continuent d'offrir le vaccin gratuitement à tout le monde. On a donc maintenant un Canada à plusieurs vitesses. Évidemment, ce genre de décision, ça fait réagir. Sur les réseaux sociaux comme Reddit, les commentaires ont été nombreux et souvent critiques comme celui-ci. Ça montre bien que le débat sur l'accès aux soins est loin d'être juste une question de chiffres. Alors, prenons un peu de recul pour terminer. Qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'avenir de la santé publique au Canada? En fait, cette situation met parfaitement en lumière le fonctionnement de notre système de santé.
D'un côté, on a des experts nationaux comme le CCNI qui donnent des avis basés sur la science, et de l'autre, on a les provinces qui tiennent les cordons de la bourse et qui ont le dernier mot. Et ça nous laisse avec la grande question pour l'avenir. On entre dans une ère où on va devoir gérer des virus comme celui de la Covid sur le long terme. Cette tension entre ce que la science recommande et ce que les budgets provinciaux permettent, ça va vraiment définir notre système de santé dans les années à venir. C'est une question complexe, sans réponse facile, qui nous force tous à réfléchir.